si nous regardons, si nous observons, si nous regardons l'impact Vinicius sur l'attaque réelle, ça me dit l'impact là, implication dans le jeu. Ce n'est pas un bail comme si nous avons ou monter sur Wikipédia, ou monter sur un site de score, ou monter sur SofaScore pour regarder. C'est pas ça m'a parlé. M'a parlé, Jean monsieur fatigué défense équipe adverse. Jean monsieur Jean monsieur obligé entraîneur équipe adverse là. Mettons plan en place pour contrecarrer ça qui aidait coéquipier. Contrairement à ça que pas Jean dit dans la presse, mais pile goal Mbappé a fait yo, Vinicius gon impact sur yo. Parce que on appelle de balle Vinicius, c'est ça où les jeux sans ballon, hein. Il crée des brèches dans la défense équipe adverse. Ce que un pile monde pas ouais. Bal ban exemple, premier goal Real fait devant Villarreal samedi. C'est Mbappé qui fait. Vinicius impliqué ce goal là, mais Vinicius pas fait passe décisive. Vinicius font centre en retrait. Côté pas de centre du tout, puisque défense Villarreal qui était dans 4-4 de classique, était bien regroupé, et bien monsieur cherche brèche, monsieur cherche un angle de centre en retrait, et puis défenseur Villarreal qui était du mal pour dégager le ballon, monsieur bloqué le ballon, c'est comme si monsieur involontairement monsieur rangeait boule là pour Mbappé. Mbappé en est venu, il fait plat du pied, et puis il ouvre score là pour l'équipe Real Madrid. C'est vrai. Mbappé fait goal là, mais création goal là, monde qui mettait du feu dans la surface de réparation, c'est Vinicius lié. Et ça, ou pas pour elle dans la ligne de stats, ou pas pour elle sous feuille de stats match là. OK? Et pour m'aller plus loin, et comme public très jeune, mais fanatique Brésil qui est bon même, fanatique football qui est bon mémoire, capable de songer action ça. Moi pour action deuxième goal Brésil devant l'Allemagne en 2002. Et son passe de Kleberson pour Rivaldo. Rivaldo font jeu sans ballon. L'ouvert Jean-Nul qui était pour Ronaldo font appel de balle. Pensant que Ronaldo, en première intention, tout pousser pour la boule. Et puis, défenseur allemand, a marqué passe là. Ronaldo bloqué ballon, le fait et passe là, et puis shooté dans le corps. Mais ça qui libère Ronaldo, c'est Rivaldo. N'a appel de ballon dans le jeu sans ballon. Mais est-ce qu'on va pour elle sous feuille de stats? Non. Ou pas pour elle. Premier goal Brésil devant l'Allemagne, dans finale ça toujours. Qui est-ce qui fait frappe là? Pour canne pour une boule là? C'est Rivaldo. Mais il n'y a pas besoin que Rivaldo font passe décisive. OK? Et au cas impliqué son goal, sans pour autant pas faire goal, sans pour autant pas faire passe décisive. Et c'est de ça que je parle là. Mon paquet de goal que Mbappé fait. La presse a dit que Mbappé porte le Real, et Real dépend de Mbappé, 60% goal Mbappé. Mais l'entrée dans le jouet là, l'on regarde l'action, l'on regarde des goals, ou après que Vinicius a une grosse importance dans et une grosse implication dans le paquet de goals Real Madrid fait, quoique lui-même n'est pas un excellent buteur, il n'est pas un grand buteur. Nous t'ai expliqué ça déjà. Vinicius pas fait un pile goal parce que majorité goal Léo, c'est goal que le fait côté que c'est lui qui crée goal. La majorité goal que le fait c'est pas des goals tapping, c'est pas comme si Ndadou il fait goal à la suite d'une passe décisive. C'est lui-même qui prend ballon provoqué et vis-à-vis qui en face, il y a parfois 1, 2, 3 défenseurs et puis pour la finir action merveilleusement bien. Généralement, c'est comme ça, Vinicius fait goal. Donc, pour nous retourner dans le match Villarreal face à l'équipe Real Madrid, là, c'est 2-0 pour Real, mais Villarreal a joué quelques occasions en or. Par exemple, un coup franc que Dani Parejo font un petit passe latéral, et puis 207 Villarreal, là, qui c'est Gérard Moreno, monsieur font frappe du pied gauche qui passait au-dessus de la barre transversale. Et Thibaut Courtois a été pas 3 sur action ça, puisque combinaison te prend défense Real Madrid là au dépourvu. Real Madrid a démarré avec Thibaut Courtois dans le camp, Valverde avec Carreras comme 2 arrière latéraux, Asensio avec Ousseyn comme 2 arrière centraux, Mitaterrain avec Kamavinga, Jude Bellingham avec Arda Güler, et puis Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. C'est comme ça Real Madrid a démarré. Qui ça nous capable de constater et avec l'arrivée d'Alvaro Arbeloa, il y a moins scrififi dans le vestiaire là. Il y a moins parler en pile. Il y a moins plainte
joueur et qui a plein pour traitement qui entraîneur à Bayo. Deuxième, ça nous capable de remarquer, c'est que Chabé avec Arbeloa et les meilleurs joueurs toujours sur terrain. Ça me le dit par là. Et pas gain avec Xabi Alonso, tu es Goumen, est-ce que nous mettons Arda Güler, est-ce que nous mettons Jude Bellingham? Je mettais tous les deux. Et le fait que le Teguet Chouameni qui est suspendu pour cumul de carton, eh bien, il démarre avec Kamavinga. Et puis, le retour de Mastantuono. Mastantuono titulaire, mais jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu, moi, personnellement. Mais il faut lui laisser du temps, parce qu'il est jeune, très jeune, 18 ans. Il fait débarquer non Caille qui est surmédiatisé. Ses premières saisons en Europe. À la vérité, il parle espagnol parce qu'il est argentin, mais son changement de culture, son changement de pays, faut avoir le temps pour l'adapter. Et même pas monde qui va juger un joueur sur un match, 2 matchs, pas monde qui va juger un joueur sur 2 mois football. Non. Et donc, Real Madrid gagne un match là 2-0. Deuxième goal là, c'est sur penalty. Et qui Mbappé fait un panenka. Et c'est un hommage à Brahim Diaz, puisque nous connaissons que Brahim Diaz dans le pays au Maroc. Monsieur vertement critiqué parce que monsieur Talton Panenka dans la finale Coupe d'Afrique des Nations. Si penalty ça a été goal, Maroc tape champion. Maroc a couru derrière une couronne africaine depuis 1974. Ça fait vraiment très longtemps. Et c'est Maroc qui était pays organisateur là. Ils critiqué monsieur un peu. Mais faut nous dire où était passé Hakimi, capitaine équipe qui pas chuté penalty décisif ça. Et faut nous dire tout qu'il y a plusieurs joueurs de renom qui fait Panenka dans des situations qu'on pas penser sous gardien de renom qui réussit. Panenka a un de particulier la Kaili. Le li gol li bel. Le pas gol et bien critique la tombée sous joueur et penalty très laid. Nous sommes capables de prendre plusieurs exemples. En allant Italie le 29 juin 2000, Italie-Hollande, séance de tir au but. Totti font Panenka sous Van der Sar. Demi-finale Euro, Italie-la Hollande, séance de tir au but. Et là, ça, Totti dit Mboual font Panenka. Il dit Maldini ça. Il dit Maldini Mboual font Panenka sous Van der Sar. Maldini dit sous faire ça, m'a tué. Monsieur fait Panenka et Panenka à goal. N'a pour deuxième exemple de Panenka. Encore en 2006, Zidane font Panenka sous Buffon. Buffon qui a prêté dans l'histoire parmi les 2 meilleurs gardiens de but de tous les temps, lui-même avec les Viachines. Eh bien, Zidane, nos finales de Coupe du Monde, font Panenka sous Buffon. À la vérité, il goal, mais il ne manquait pas goal tout, puisqu'il frappait sous barre transversale là, et puis il a tombé derrière la ligne. OK? Et puis, l'autre Panenka très risqué qu'on est capable de dire, c'est Pirlo dans une séance de tir au but Italie-Angleterre. Quart de finale Euro 2012. Pirlo Vinil fait un Panenka devant Joe Hart. Mais c'était Panenka qui réussit. Donc, ou pas qu'à critiquer le joueur parce qu'il fait Panenka. Non contexte qui était très difficile. Là, moi, quitté le football européen pour mal commenter le football africain. Pas oublier que les pénaltys en sifflé et tu gagné en pile par en pile. Tu gagné gourmet dans ce stade-là. Et fini tout. Sénégalais, un bon parti dans yo, t'es entré dans le vestiaire. Ça qui peut-être t'es qu'à déconcentrer Brahim Diaz. OK? Dans le désir pour la surprendre gardien sénégalais et qui c'est un gros gardien tout, on n'a pas eu de Edouard Mendy. Edouard Mendy pas bougé sous fête là. Et puis monsieur Campbell pour penalty hein. Bah pour ça critiquer monsieur et penalty pas synonyme de goal. Si vous jouez au penalty, ou avez plus chance de faire goal là qu'on va faire, mais on a chance quand même pour pas faire goal là. Donc goal là va fait, Maroc perdu et la suite vous la connaissez et Sénégal champion Coupe d'Afrique des Nations ça avec Sadio Mané qui pral paraître plus gros joueur africain que Mohamed Salah. Ça c'est l'autre débat parce que Sadio Mané monsieur réalisé plus bagarre avec Sénégal que Mohamed Salah avec l'Égypte. Par contre c'est d'accord Jifté. Et ça, là, avec l'Égypte, c'est seulement 2 qualifications en phase finale de Coupe du Monde, 2018 et 2026. Mais Sadio Mané, c'est quand même qualification régulière en phase finale de Coupe du Monde. Sadio Mané, c'est quand même 3 finales
de Coupe d'Afrique des Nations, dont 2 remportés avec le Sénégal. 2021, alors le perdu 2019 là, mais 2021 et 2025. Et Sadio Mané, c'est quand même deuxième au classement du Ballon d'Or en 2022. Classement que Mohamed Salah pour que j'aime connaît. À la vérité, il y a un qui fait plus de goals, c'est Mohamed Salah. Mais Mohamed Salah, et dans une grosse période de Liverpool, Mohamed Salah pas jamais plébiscité comme Ballon d'Or. 2020, pas de Ballon d'Or, mais 2019, c'est Van Dijk qui était mis en avant. OK? C'est Van Dijk qui était fini deuxième. Et puis, l'année dernière, en 2025, et Mohamed Salah pas fini aussi haut classé que Sadio Mané en 2022. Tout ça pour dire quoi? Et dans l'esprit observateur ou analyste, Sadio Mané passé comme un plus gros joueur que Mohamed Salah. Donc, nous tenons un match Real, Real Madrid imposé devant l'équipe Villarreal, ça qui était mis en pression sur Barcelone. Barcelone, 24 heures après, qui va l'imposer et qui va l'imposer le 3-0. Avant nous entrer dans Barcelone, il faut nous dire que Trent Alexander avec Rudiger, Antonio Rudiger retourne avec ça très proche. Real Madrid est très proche récupérer 2 joueurs importants pour lui. Alexander Arnold avec Rudiger qui étaient tous les deux et sous fin convalescence. Avec un pile attente, Trent Alexander Arnold pas jamais vraiment enchaîné depuis qu'il est arrivé dans Real Madrid. Pour le moment, Trent est passé plus de temps blessé que temps le jouer. Et bonne nouvelle, c'est que dernière blessure dans le quadriceps liant, ça a été contracté commencement décembre, il désormais est guéri. Et Real Madrid communique sur contenu séance traite là, jeudi lundi, mais en interne, ils ont estimé que retour pour le prochain rendez-vous Real Madrid et li est très très proche. Et il pas tourné face à Benfica mercredi, il pas joué, mais Trent Alexander-Arnold capable de convoquer pour réception Rayo Vallecano dans le week-end ou bien dans la journée Liga qui vient après. Rudiger lui-même est presque prêt. Rudiger, c'est même dynamique là. Et pour Rudiger, d'après information que Real Madrid de 13 mètres, et Antonio Rudiger est en phase finale récupération. Rudiger effectue une partie séance là avec coéquipier et signaux que le débat était très bon. Et retour il y a une semaine au maximum, l'a assurément convoqué pour match contre Valence le 8 février prochain et la même forte probabilité pour le relais le dimanche face à Rayo Vallecano. Donc ça c'est actualité et ça c'est actualité Ligue et Real Madrid. Et puis il y a un enthousiasme qui a monté en flèche du côté de Madrid depuis le Alvaro Arbeloa tourné dans l'équipe. Il y a 2 équipes là qui font changement d'entraîneur qui ont un impact positif. C'est Manchester, jusqu'à 3. C'est Chelsea, Real Madrid et Manchester United. Et n'a pas les salles, nous allons parler de page anglaise. Michael Carrick a fait du bon boulot. Et dans Manchester United, nous avons pour faire commentaire sur ça. Et puis, Liam Senior mettait Chelsea sous de bons rails, puisque Chelsea est dans 5e place. Chelsea a fait de très bons résultats. Avec l'arrivée d'Alvaro Arbeloa, visage de l'équipe là, il changé. Real Madrid saute vivre une semaine cauchemardesque en défaite en Supercoupe d'Espagne contre FC Barcelone et licenciement Xabi Alonso. Et puis élimination en Coupe du Roi face à Albacete. Une série d'événements qui provoquaient colère à Santiago Bernabéu. L'heure a recevoir Levante semaine dernière. Un coup de gueule que supporter de toute évidence qui pote fuil puisque le contribue à une vraie réaction de l'équipe Real Madrid là emmené désormais par un Alvaro Arbeloa qui est très protecteur et qui réussit première phase là suite à arriver il gagne confiance joueur il les bail joueur confiance tout. Et de plus, FC Barcelone perd du point contre Real Sociedad semaine qui s'est passée ça qui baille Real Madrid opportunité de retourner à 1 point. Et samedi, il était même dormi comme leader championnat d'Espagne, là, puisque il était fait un succès sous pelouse Villarreal. Et alors, moi, recevoir un message très enthousiasmant aujourd'hui. Version Real Madrid, ça, très enthousiasmante et puissante. Et en mesure pour gagner 2 titres, c'est ça. Et c'est Luis Sanchez, journaliste Sexta,
déclaré. Je parle évidemment de Liga et de Ligue des Champions. Ils sont conscients que ils doivent améliorer physiquement et footballistiquement, mais ils pensent si ils continuent comme ça, ils sont capables de remporter 2 titres. C'est ça, journaliste a fait connaître. On a parlé de José Luis Sanchez. Et puis, quand les fanatiques, notamment Thomas Roncero, et qui t'a intervenu sur As et El Chiriguito, monsieur fait connaître que faut nous faire attention à Real Madrid Arbeloa parce qu'il y a un groupe de joueurs qui totalement changé d'attitude.